Ciao à tutti! Après notre découverte de Gênes, dont la vidéo est disponible sur la chaîne, direction les 5 terres en train, un trajet incontournable qui nous emmène vers 5 villages emblématiques nichés entre mer et falaise sur la côte ligure. On vient d'arriver à Rio Maggiore, on vient de s'installer dans la chambre d'hôtel. Oui. Regardez la vue qu'on a, franchement c'est incroyable. Trop mignon le petit village. Allez, c'est parti pour visiter le premier village où nous avons choisi de passer la nuit, Rio Maggiore. Je vous dirai à la fin de la vidéo quel village nous avons préféré. D'ailleurs, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner puisque de nombreux voyages sont à venir et les bonnes adresses t'attendent dans les prochaines vidéos. Fondé au XIIIe siècle, Rio Maggiore est l'un des villages les plus emblématiques des 5 terres. Avec ses maisons colorées accrochées à la falaise, son petit port de pêche, ses vignobles en terrasse, ses citronniers et ses jasmins étoilés, il offre un décor typiquement ligure. On a des odeurs de jasmin, ça sent bon. Ça sent trop bon. Quand on marche, c'est agréable. En parcourant ces ruelles escarpées, on découvre l'église San Giovanni Battista, construite en 1340. D'ailleurs, il est possible de faire la randonnée de la Via dei Santuari, un itinéraire sportif ou touristique qui relie les sanctuaires des 5 terres à travers de belles montées avec de superbes vues sur la mer et les villages. Il faut tout de même avoir une bonne condition physique pour profiter pleinement du parcours. Avec les belles fleurs. Pour les croyants, c'est un pèlerinage propice à la prière et au recueillement. Dans la tradition, les habitants empruntaient autrefois ces sentiers pour rejoindre les sanctuaires dédiés à la Vierge Marie. Et pour les non-croyants, c'est une belle occasion de découvrir un patrimoine historique et culturel unique, tout en profitant du calme des sentiers, de la beauté des paysages et d'un regard plus authentique sur les 5 terres. Allez, maintenant direction Manarola. Allez, c'est parti, direction le village de Manarola, situé à seulement une station de Rio Maggiore. On y arrive en 2 minutes grâce au Cinque Terre Express qui circule toutes les 20 minutes entre les 5 villages. Pour visiter plusieurs villages dans la journée, le plus pratique est la Cinque Terre Treno Card. Elle inclut les trajets illimités en train entre La Spezia et Levanto, ainsi que l'accès au sentier du parc. Elle s'achète en gare ou sur l'application Trenitalia et permet de voyager en illimité entre les 5 villages. Comptez entre 22 € et 35 € pour un forfait journée adulte selon la saison, tandis qu'un billet simple entre 2 villages coûte généralement entre 5 et 10 €. Manarola séduit par ses maisons colorées accrochées à la falaise, son église historique dominée par son clocher à horloge, ses vignobles en terrasse et son petit port plein de charme. Impossible de repartir sans goûter au célèbre cône de poisson frit, une spécialité locale à déguster face à la mer pour une expérience 100% ligure. Bon appétit. Ciao! Bonjour. Aujourd'hui on est mercredi, il est 9h30. Oui. Et là on va aller visiter la base ville de Rio Maggiore, puisque hier on a vu toute la partie du haut. On a rejoint Manarola, l'autre village. Et là on se dirige donc vers la base ville et ensuite on visitera Vernazza, qui est un autre village un peu plus loin, on prendra le train. Et puis voilà, peut-être qu'on va s'arrêter là parce que on n'aura peut-être pas le temps étant donné qu'on a le train ce soir pour rentrer. Donc voilà, suivez-nous pour cette journée. On y va. Direction Vernazza. Vernazza est sans doute l'un des plus beaux villages des 5 terres avec son port pittoresque, ses maisons colorées et son ambiance typiquement italienne. Pour moi, c'était un véritable coup de cœur visuel tant le décor est magnifique.
En revanche, c'est aussi le plus touristique à mes yeux, beaucoup trop de visiteurs, des ruelles très animées et une ambiance un peu moins authentique que dans les autres villages. Allez, après la visite, direction les petites boutiques de Vernazza pour dénicher quelques souvenirs. Quelques conseils si vous souhaitez rapporter des souvenirs des 5 terres, voici le top 5. Le Chaquetra, le célèbre vin doux de la région, l'huile d'olive locale, le pesto artisanal, les anchois de Monterosso ou encore les céramiques peintes à la main. Ici, le citron est roi, liqueur, confiture, savon ou encore spécialités artisanales parfumées aux agrumes se retrouvent dans de nombreuses boutiques. Regarde ce que j'ai trouvé. Des petits citrons. C'est trop mignon. Ça sent trop bon. Et un savon. Ça aussi, avec les 5 terres. Ça sent bon. En dessin. Il est trop mignon. Ah, et puis c'est un très bon. C'est bon, hein. Allez, on prend ça. Ça, il faut aimer, il y en a qui n'aiment pas. Voilà, notre séjour touche à sa fin. Donc pour vous donner notre avis, on préfère Rio Maggiore. le village de Rio Maggiore. Voilà, c'est notre préféré. Voilà. Pourquoi, Lucie? Parce que c'est authentique. Oui, c'est calme et C'est calme, il y a ouais. moins de touristes. Oui, voilà, il y a pas trop de touristes. C'est vraiment sympa, regardez la vue. Rio Maggiore est donc le village que nous avons préféré. Entre ses maisons colorées, son ambiance authentique et son beau coucher de soleil, c'est celui qui nous a le plus charmé. C'était aussi l'endroit idéal pour passer la nuit et profiter pleinement de la magie des 5 terres une fois la foule partie. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager ou encore t'abonner si tu ne l'as pas encore fait pour suivre nos prochaines aventures. À bientôt, ciao ciao!